Salut tout le monde, donc me revoici aujourd'hui pour mon bilan du mois d'avril où j'ai lu 9 romans et 2 en cours. Donc alors j'ai lu tout d'abord Alpha et Oméga, l'origine de Patricia Briggs des éditions Milady. Donc j'ai trouvé ce livre très court, hein, mais bon en même temps c'est une préquelle. Donc j'ai vraiment aimé l'univers de Patricia Briggs, voilà, découvrir Anna, une jeune louve qui a été battue et violée, et Charles, voilà, qui est le fils du chef des loups-garous. Donc, je me languis vraiment de lire le tome 1 pour voir ce que l'auteur va nous réserver. Ensuite, j'ai lu Minuit, tome 4, Le tombeau de minuit de Lara Adrien, des éditions Milady. Donc, dans ce tome-ci, on rencontre Rio, qui a été trahi donc, par sa compagne. Mais dans ce tome-ci, il va rencontrer Dylan, qui est une jeune journaliste, et que du coup, ça faire, du coup, voilà, elle va séduire le jeune vampire. Donc ensuite, j'ai lu Quantic Love de Sonia Fernandez Vidal, des éditions Hachette. Donc là, on rencontre Leila, qui a 18 ans. Elle part travailler dans un centre de recherche à Genève. Donc elle va travailler en tant que serveuse dans le restaurant du centre. Et donc du coup, elle se dit qu'elle va être accompagnée que de jeunes scientifiques, lunettes, intello. Mais finalement, elle va voir qu'elle avait tort et finalement, elle va peut-être connaître l'amour. À vous de voir si vous voulez le lire ou pas. Ensuite, j'ai lu Alice Royale, tome 1, Le Label Blanc, de Céline Mancelon, des éditions Sharon Kella. Donc là, en fait, on rencontre Alice Royale, qui travaille dans la section paranormale des forces de l'ordre. Donc Alice Royale, c'est une femme clonée. Et en fait, elle va suivre une enquête où il y a eu un meurtre. Et son enquête à elle va relier en fait les deux enquêtes. Donc voilà, j'ai bien aimé le personnage d'Alice Royale. Bon, bien évidemment, le jeune vampire, jeune façon de parler, Julius, que j'ai bien aimé. Il y avait aussi l'inspecteur Villard, le vieux ronchon de service, mais je l'ai bien aimé aussi. Et Bélette, le démon, j'ai vraiment adoré son personnage de Bélette, il m'a vraiment fait rire. Ensuite, j'ai lu Attraction Céleste, tome 1 de Virginie Goenvelinger, pardon si j'ai mal prononcé. Donc c'est des éditions Chirographer, mais en fait ça c'est la version non éditée et l'auteur va éditer donc ce tome dans une autre maison d'édition. Donc là en fait on rencontre Abigail qui a 17 ans. Elle est en dernière année de terminale. Elle va passer son bac et en fait donc elle se dit qu'elle va se consacrer à ses études, mais en fait elle va découvrir Gabriel qui est nouveau dans sa classe et qui va tout chambouler dans sa vie. Et ensuite, bien évidemment, j'ai découvert une saga vraiment très intéressante ce mois-ci. Donc, je vais vous le présenter. Donc, alors, c'est Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz. Bien évidemment, j'ai enchaîné avec le tome 2, L'Office de la Lune. Et j'ai aussi enchaîné avec le tome 3, Les Terres de Cristal. Donc, j'ai vraiment adoré cette trilogie de Gabriel Katz. L'univers que l'auteur a créé, j'ai trouvé vraiment très intéressante. Donc dans le premier tome, je vais vous parler que de celui-là pour pas vous spoiler les autres. Donc dans ce premier tome, on rencontre en fait Nils, Carib et Olen. Donc en fait, on va aller voir de suite, vraiment on va rentrer de suite dans le vif du sujet. L'auteur va nous montrer en fait que le début, il va nous montrer au début Nils. On va voir le point de vue de Nils qui est dans une cage enfermée et qui en fait qui est dans une cage, ouais, tiré par des chevaux. Et là en fait il va se passer un truc et en fait il y a la terre qui va s'écrouler. Et donc en fait lui va sortir de sa cage et il va libérer donc Carib et Olen. Et en fait à partir de là, en fait ils se souviennent plus de rien, plus de leur vie. En fait une traque va commencer et ils vont réfléchir, petit à petit ils vont essayer de trouver
leur véritable identité, savoir ce qui s'est passé, pourquoi ils se rappellent plus avant, donc leur renaissance. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment adoré cette trilogie. Si vous aimez la fantasy, je ne peux que vous le conseiller. Moi, mon préféré, c'est le tome 2. Parce que je trouve que dans ce tome-ci, il y a eu beaucoup d'action, beaucoup de révélations. J'ai vraiment aimé. Donc ce tome-ci. Même si, en fait, dans le tome 3, on en apprend beaucoup sur Nils, qui est mon petit chouchou. J'ai vraiment adoré Nils comme personnage. Et en fait, c'est dans le tome 3 qu'on apprend à mieux connaître Nils. Donc j'ai bien aimé aussi, mais le tome 2 reste mon préféré. Donc ensuite, j'ai commencé aussi La Reine aux billets, tome 1 de Rose Roy. Voilà. Donc je l'ai commencé, je suis à 120 pages et j'aime beaucoup pour le moment. Donc je me languis de le continuer. Oui, j'ai pas précisé, c'est des éditions Valentina. Donc je me languis vraiment de le continuer. Et ensuite, j'ai commencé hier donc 4 filles et un jean, le troisième été d'Anne Brachard. Et je l'ai fini ce matin. Donc il se lit très vite et j'ai beaucoup aimé du coup en fait les personnages, voilà. Carmen, Tibi, Bridget et Elena, voilà, donc on reste toujours avec les 4 filles et j'aime beaucoup ce tome, j'ai bien apprécié. Donc voilà, j'espère que ce mois de mai, je vais beaucoup lire, vu les jours fériés et que du coup je fais le pont cette semaine. Donc j'espère vraiment que je vais réussir à lire tout ce que j'avais prévu. Donc voilà, et vous qu'avez lu pendant ce mois d'avril? Ciao!